Rafinha aurait des envies d'ailleurs ou encore Ferran Torres qui est mis sur la liste des transferts. Bien le bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le FC Barcelone. La presse s'acharne aussi sur Alemany. Encore une fois, on essaye de tout lui coller sur le dos. Comme je l'ai déjà dit lors d'une de mes actualités, tant qu'à faire, il part, mettons-lui tout sur le dos. Tous les problèmes du Barça, toutes les mauvaises recrues, on va les mettre sur son dos. Vous allez comprendre durant cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement et on commence cette vidéo sans plus tarder. J'ai envie de commencer cette vidéo directement justement par l'information qui concerne Alemany. Alemany a été la clé principale du transfert de Ferran à Barcelone, nous dit-on apparemment. Il a été convaincu après que le joueur ait marqué un doublé contre l'Italie. Bah voyons. Il aurait dans la foulée convaincu Laporta et Xavi de la nécessité de le signer. Maintenant que Alemany s'en va pour Aston Villa, il n'est pas exclu qu'il tente de ramener dans ses bagages Ferran Torres. Franchement, s'il y arrive, c'est tant mieux. Après, encore une fois, moi vous savez, je prends avec des pincettes ça parce que j'ai l'impression maintenant qu'il part, on lui met tout sur son dos. Avant qu'il parte, les médias n'en faisaient pas des tonnes, on lui accordait pas tous les transferts. Ferran Torres, ça disait plutôt que c'était des envies de Xavi. Vous-même, vous savez, les Espagnols, voilà, Xavi aimait bien, etc. Et maintenant qu'il part, on dit que c'est la faute d'Alemany. Moi, je prends ça avec beaucoup de recul, beaucoup de pincettes. Et on va rester sur le dossier Ferran Torres. C'est pas terminé car oui, le joueur est mis en vente. Ferran Torres est sur le marché des transferts. Le joueur ne veut pas partir, mais Xavi va lui expliquer la situation. La Juventus, l'Inter, Aston et l'Atlético Madrid s'intéressent à lui. Mine de rien, le joueur est pas mal courtisé. En plus de ça, les points de chute sont loin d'être dégueulasses. Au contraire, ce sont de superbes clubs. Le joueur, lui, a envie de rester et prouver, comme on va le voir dans le communiqué suivant. Xavi, lui, n'est pas de cet avis apparemment. Il aimerait son départ. Je doute fortement de ça, mais si c'est le cas, franchement, chapeau Xavi qui voit enfin la lumière. Passons maintenant au dernier communiqué sur Ferran Torres. Ferran Torres ne veut pas partir cet été. L'ailier veut faire une vraie pré-saison. Ah oui, il veut pas faire une vraie saison. Pré-saison et après il s'éteint toute la saison. Non, merci. Le joueur veut faire une vraie pré-saison avec le Barça pour la première fois et montrer sa valeur la saison prochaine. Ces derniers temps, on a eu le droit à beaucoup de rumeurs, notamment avec le départ d'Alemany en direction d'Aston Villa, comme quoi, encore une fois, avec ses bagages. Maintenant, on nous indique que c'est Ferran Torres, mais il y a quelques temps, c'était Christensen qui allait être ramené par Alemany à Aston Villa. J'y ai jamais cru. Aujourd'hui, on nous apprend que le Barça a informé Christensen qu'il n'était pas à vendre. L'idée du club est d'entamer des négociations pour une prolongation de contrat. Il a tout à gagner en restant au FC Barcelone. Le club compte sur lui. Le joueur nous le rend si bien. Je ne le vois pas quitter la Catalogne d'aussitôt. On a une suite sur la série d'Ansu Fati. Récemment, je vous ai partagé une information. Une offre de Wolverhampton pour Ansu Fati qui incluait Ruben Neves. On a une suite de ce communiqué. Le Barça pourrait finalement envisager d'accepter l'offre de Wolves de 30 millions plus Ruben Neves en échange d'Ansu Fati. Cette proposition a été bien accueillie par le club, mais les positions du joueur ne sont pas encore connues. Si cet échange est conclu, il sera comptabilisé comme une vente à hauteur de 70 millions d'euros dans le fair play financier. C'est clairement pas négligeable. On passe maintenant à une information sur Kessié et Rafinha. Aujourd'hui, on nous a indiqué que Rafinha aurait des envies d'ailleurs. Ça aussi, je le prends avec des pincettes. Il y a deux joueurs pour lesquels le club est convaincu que deux offres arriveront cet été. C'est Franck Kessié et Rafinha. Cependant, le Barça va gérer les deux cas de manière très différente. Pour commencer, le départ de Kessié semble beaucoup plus probable que celui du Brésilien. Le joueur est arrivé gratuitement, donc il n'y a rien à amortir. Dans le cas de Rafinha, son départ à ce jour n'est pas envisagé par le club, principalement parce qu'il faudrait une offre énorme, proche de 90 millions d'euros pour amortir l'opération. Le coach, lui, n'est pas favorable à un départ de Rafinha, mais le joueur veut se sentir important. Plus tôt dans la matinée, on nous informait que Rafinha envisageait de quitter le club selon un journaliste. Sincèrement, si je devais donner mon avis, je ne crois pas que c'est le cas. Après, je ne suis pas dans la tête du joueur, je ne sais pas trop ce qu'il pense, mais à mon humble avis, pourquoi il quitterait le FC Barcelone? Au contraire, il a un tempérament à vouloir réussir au FC Barcelone. Quand on voit, même si ce n'est pas un comportement exemplaire, ses coups de colère et tout, mais ça veut dire que le joueur, il veut toujours faire plus. Donc, d'un côté, on peut trouver du positif dans ce comportement qui, lui, à la base, est mauvais. C'est mauvais ce genre de comportement, mais on peut en tirer des choses positives comme le joueur qui veut progresser et réussir. Un peu plus tard de cette annonce du journaliste qui nous annonçait comme quoi Rafinha envisage de quitter le club cet été, toujours le même journaliste qui revient à la charge en indiquant il y aurait des offres d'Arsenal, de Chelsea et Newcastle qui lui offrent bien évidemment tous un salaire élevé que celui qui touche actuellement au Barça. Le club veut 70 à 80 millions, donc ça va être une série à suivre et je vais vous demander votre avis sur ce dossier. Est-ce que vous pensez que Rafinha a réellement des envies d'ailleurs après seulement une saison au FC Barcelone ou bien vous pensez que le joueur n'a absolument pas cette envie de partir? Encore une fois, vous non plus, vous n'êtes pas dans la tête du joueur, mais c'est juste un avis. Pour terminer cette vidéo actualité, ce dossier était passé sous silence depuis maintenant quelques jours. Il refait surface. Vitor Roque et sa famille sont déterminés à attendre le Barça. Ils ne veulent pas rater d'opportunité. Alors déterminés à attendre le Barça, mais jusqu'à quand? Telle est la question. Si c'est jusqu'à cet été,
c'est ok. Mais si le Barça lui demande de patienter une saison de plus là-bas au Brésil, je pense que ça va être compliqué quand tu es courtisé par de grands clubs, notamment les Chelsea et j'en passe. Beaucoup de clubs sont sur Vitor Roque. Est-ce qu'il va vouloir continuer une saison de plus? Ça, je pense que ça sera plus compliqué après avoir selon les négociations avec le FC Barcelone. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. Il n'y a pas énormément d'informations ces derniers jours. J'espère que le contenu vous plaît. Comme d'habitude, on se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.